Bonjour à tous, bienvenue pour la nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, c'est la sidra de Behar Bechukotai, dans laquelle nous allons lire notamment dans la sidra de Bechukotai des calamités, des malédictions, en tout cas des épreuves terribles qui pourraient s'abattre sur le peuple d'Israël si celui-ci refusait d'appliquer en fait son engagement à incarner les valeurs que Dieu a demandé au Béné Israël de respecter. Et puis, on a, dans une sorte de relation très symétrique, voici ce qui arrivera de bien si vous respectez mes commandements, et voici ce qui arrivera de mal si vous refusez de respecter mes commandements. Et donc, parmi ces commandements qui ne seraient pas respectés, on a un certain nombre de comportements qui sont décriés, et en particulier dans la sidra de Bechukotai, donc au début, Dieu emploie une phrase qui peut apparaître un petit peu étrange. Si vous vous comportez avec moi Bekeri, avec une sorte d'hostilité, Velartigamani, moi aussi, Afani, moi aussi, je me comporterai avec vous avec cette même hostilité, peut-être cruauté, en vous envoyant des épreuves. Et on est en droit de se demander on se pose la question, comment est-ce que Dieu justement devient hostile? Est-ce que ce serait la réponse aux épreuves de la vie qu'on parfois on nous impose, que parfois on est obligé de subir? Est-ce que c'est ça en fait? C'est juste Dieu qui est blessé dans son honneur, qu'on n'a pas respecté ce qu'il nous a demandé, alors du coup il nous punit? Ça paraît quand même étrange, parce que on ne comprend pas très bien l'intérêt. Quel intérêt Dieu aurait de punir une personne juste pour la punir? Et de quelle manière est-ce que ça s'appliquerait? Vous avez un enfant par exemple qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. On n'a pas d'intérêt, on n'a aucune utilité à lui faire du mal pour lui faire du mal. Le père ne va pas prendre du plaisir à faire du mal à son fils, et le fils ne va pas particulièrement apprécier qu'on lui fasse mal, et il ne va rien apprendre de là. Donc ce type de comportement est particulièrement étrange dans la Torah, en particulier parce que on n'est pas habitué à ce type de violence inutile. Même lorsque les Égyptiens reçoivent les 10 plaies, ce ne sont pas des violences inutiles, elles ont un objectif, elles ont un but, ce n'est pas juste une punition, c'est pour faire comprendre, faire passer des messages. Il y a toujours une utilité, toujours une forme de pédagogie, même dans la souffrance, même dans la douleur. Et d'ailleurs, à ce propos, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Bechaim Ben Attar, expliquera dans son commentaire sur ce passage que, en fait, il s'agit effectivement de punitions, plutôt d'épreuves, dont on n'arrivera pas à comprendre le sens. C'est-à-dire que l'hostilité dont parle Dieu, c'est que jusqu'à présent, toutes les épreuves qui auront été envoyées en temps normal n'auront été envoyées qu'à condition qu'elles puissent aboutir à une évolution de la personne qui reçoit cette épreuve et qui peut en sortir grandi, et qui arrivera à ressortir mieux construit, renforcé, reforgé par ces épreuves-là. Et donc, chacune des épreuves qu'on aura reçues, si une personne creuse, elle peut toujours trouver du sens. Alors pourquoi là est-ce qu'elle n'en trouverait pas? Et là, Or HaChaim HaKadosh dira, eh bien justement c'est ça, ce serait ça l'hostilité de Dieu, c'est ensuite de continuer à envoyer des épreuves sans qu'on puisse en percevoir le sens. Est-ce que ça veut dire qu'il n'aura pas? Il envoie des épreuves qui n'auront pas de sens, ce serait une forme de punition punitive uniquement, mais pas éducative. On a un droit d'en douter, parce que d'une part, il n'y aurait pas de sens qui s'en dégagerait, il n'y aurait pas d'utilité, donc Dieu n'a pas besoin pour restaurer son ego, de punir pour se sentir bien, ça n'a pas de sens. Mais par contre, ce serait une forme de mimétisme de l'homme, en fait. Ce serait une forme de miroir de l'homme. Dieu a tendance à vouloir juger l'homme comme lui, il se comporte. Mida keneged mida, un comportement qui serait en fait une réflexion de sa propre approche.
Et ce serait ça en fait en soi une punition. C'est ce que nos sages disent dans les Pirkei Avot. Il faut faire attention à toutes les mitzvot, chacune d'entre elles, aussi petite soit-elle, parce qu'une mitzvah peut entraîner une autre, et une avera peut en entraîner une autre. Ça veut donc dire que, en fait, une avera, la punition d'une avera, c'est la punition d'une transgression, c'est l'appel de la transgression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a banalisé la transgression, ensuite, la transgression suivante est plus proche, elle est plus accessible. Et donc, là, la punition en question, c'est vous serez puni, vous aurez des épreuves, mais vous ne pourrez pas les voir, vous ne pourrez pas les comprendre. Parce que lorsqu'on entre dans ce cycle-là, où on est dans une forme de défiance, alors on n'est plus suffisamment ouvert, on n'est plus suffisamment connecté, lié, pour encore arriver à pouvoir comprendre. Et donc, la punition de ce détachement avec Dieu, c'est le détachement lui-même. Parce que lorsque on trahirait, si on trahissait justement la parole de Dieu, eh bien, et qu'on était encore attaché, eh bien, finalement, même si la punition, même si l'épreuve arrivait, on pourrait y dégager du sens, une forme de pédagogie. Alors que là, le problème, c'est que le détachement, c'est la punition en elle-même. C'est ce qui va nous empêcher de pouvoir comprendre ce qui nous arrive par la suite. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus terrible, de ne plus arriver à trouver de sens. C'est peut-être la plus terrible des malédictions. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était encore attaché et on arrivait à trouver du sens à chacune de nos épreuves, de nos difficultés. Mais si on n'arrive plus à dégager du sens, alors c'est une forme de solitude. Ce détachement va impliquer une forme de solitude, c'est-à-dire non pas de détachement de Dieu, mais nous-mêmes, de par notre détachement, on n'aurait plus ce partenaire qu'est Dieu pour pouvoir nous aider à comprendre le sens des événements qui nous entourent. Et ça, c'est une forme de solitude supplémentaire qui, en soi, est une punition, ce qui va être appelé Afani Bekri, que Dieu lui-même alors s'appliquerait à se comporter avec nous avec hostilité. En somme, la punition, ce serait au-delà de l'épreuve en soi-même, la difficulté supplémentaire que tu arrives à trouver du sens autour de soi. Et ça, c'est effectivement une forme d'hostilité, en tout cas de la part de la perception humaine, une forme d'hostilité très, très, très délicate, très difficile à surmonter. Sidra de Be'er Bechokota est une sidra qui est dangereuse pour nous, mais aussi dangereuse qu'inspirante, parce qu'elle nous permet de replacer dans la perspective tous les événements qui nous entourent, qu'ils soient les plus dramatiques ou les plus humains. C'est une manière aussi de pouvoir continuer à voir la main de Dieu dans tout ce qui nous arrive, même dans ce qui nous déplaît et surtout dans ce qui nous déplaît. Si on arrive en toutes circonstances à ne pas s'en détacher, alors ce sera déjà une forme de limitation de la punition et surtout un moyen de se rattacher, non seulement pour dégager du sens, mais surtout de ne jamais être seul dans aucune circonstance, abandonné de Dieu. L'objectif de la série de Be'er Bechokota, c'est, de par la dénonciation parfois de ces comportements déviants et même de ces punitions qui ont l'air parfois abusives, eh bien, une manière de pouvoir nous rattacher, même dans la douleur, à se dire que ce qui nous arrive, c'est toujours un lien avec Dieu, un lien douloureux, mais toujours un lien. Le plus grave, ce serait de briser, de glacer, de congeler ce lien. Alors que là, même s'il est douloureux, il est encore présent. Que Dieu nous aide à n'avoir toujours que des liens positifs, que ce soit avec nos proches et avec celui qui est le plus proche, avec Dieu, et que nos épreuves soient source d'inspiration, de construction et de dépassement de soi. Shabbat Shalom.